Maîtriser l'art de toucher un salaire sans rien faire, ou presque, aussi appelé la démission silencieuse. Viens, on en parle parce que c'est une vidéo qui m'a été suggérée et je remercie la personne qui m'a suggéré le sujet de cette vidéo parce que c'est un sujet pertinent aujourd'hui entre le marché de l'emploi complètement éclaté au sol et la toxicité des entreprises aujourd'hui. Alors, c'est un thème qui est à la mode dernièrement sur Internet, le fait de parler de démission silencieuse, mais ça n'a rien de nouveau. Dans les années 2000, quand je travaillais déjà, ça existait déjà, sauf que ça avait un autre nom. Nous, on appelait ça à l'époque se mettre en roue libre. Mais c'est la même chose que la démission silencieuse. Alors, comment faire pour toucher un salaire sans rien faire ou presque, en faisant le minimum, le strict minimum? Je vais t'expliquer en fait ce que c'est et ensuite je vais te montrer comment tu peux t'y prendre intelligemment pour en bénéficier le maximum de cette démission silencieuse, de cette façon de se mettre en roue libre en entreprise. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est continuer à toucher ton salaire tous les mois, mais en faisant le moins d'efforts possible quand tu travailles, juste en étant dans l'entreprise et en faisant juste ce qu'il faut pour pas te faire virer. Ou alors, tu vas finir par te faire virer, sauf que ça va prendre beaucoup de temps. On va développer ensuite dans la vidéo. Mais en fait, le but, c'est de garder ton salaire sans prendre d'initiative, sans faire plus qu'on te demande, sans travailler davantage. Juste faire en fait le minimum pour pas que tu sois viré. Pourquoi tu peux vouloir faire ça? Tout simplement parce que tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu peux pas démissionner. Parce que tu as un crédit à payer, crédit voiture, crédit maison, un loyer à payer, tu as des charges, etc., peut-être des enfants, etc. Et tu sais que le marché de l'emploi n'est pas forcément en ta faveur. Donc, si tu démissionnes, ça va être difficile pour toi de trouver un travail rapidement derrière. Et puis, tu t'as beau chercher en fait à côté de ton travail, sauf que tu sens que ton CV, tu sens que ton profil n'est pas recherché. Tu sais que ça va être difficile pour toi de trouver autre chose. Donc, tu es un petit peu coincé dans cette entreprise, sauf que tu détestes où tu es et ce que tu fais. Soit tu n'aimes pas ton travail parce qu'il te vide, parce que c'est un bullshit job, un travail, un emploi vide de sens, soit parce que ton patron et toi, vous pouvez pas vous blairer, etc. Sauf que vous vous gardez parce que lui, il a besoin d'un employé et toi, tu as besoin d'un salaire. Soit parce que tes collègues sont nocifs, tes collègues sont bêtes, tu peux pas les voir, etc. Les ragots, les discussions vides de sens à la machine à café, les clans, etc. Bref, tu supportes plus le côté toxique de ton entreprise, sauf que tu es obligé d'y rester parce que tu as besoin d'un salaire. Ok? Et là, la solution, c'est rester dans l'entreprise parce que tu es obligé, mais donner le moins possible de toi-même. C'est-à-dire, tu vas pas utiliser ton jus de cerveau, tu vas pas réfléchir davantage qu'on te demande. Tu vas même en faire un petit peu moins. Tu vas faire tout juste ce qu'il faut pour pas que tu te fasses virer tout de suite. Ok? Tu arrives juste à l'heure ou légèrement en retard. Le soir, tu pars exactement à l'heure. Tu fais pas d'heures sup, jamais. Tu fais pas plus de travail qu'on te demande. Tu fais strictement les horaires. Même des fois, t'en fais un peu moins. C'est pas grave, etc. Quand on te demande de réaliser une tâche, tu réalises strictement la tâche qu'on te demande de faire. Mais t'en fais pas plus, t'essaies pas d'innover ou de venir avec des nouvelles idées, etc. Bref, tu fais vraiment le minimum juste pour que on te vire pas. Bon, en France, c'est difficile de se faire virer. Si jamais tu as quelques années d'ancienneté, il faut vraiment que t'en fasses des caisses pour te faire virer parce que ça coûte cher à une entreprise de te virer. Mais bref, tu m'as compris. Toi, tu es là, tu chauffes la chaise. Tu fais le minimum juste pour que l'on te garde et que le patron pète pas un câble pour te virer et payer la somme qu'il te doit pour te virer, ok? Et toi, bien évidemment, tu fais en sorte de pas être trop reprochable pour pas que tu puisses être viré pour faute. Non, tu fais tes tâches, tu fais ce qu'on te dit de faire et puis c'est tout. Mais t'essaies pas de révolutionner l'entreprise, t'essaies pas aussi de donner plus que toi pour essayer par exemple d'évoluer. Tu t'en fous de devenir, je sais pas, le N+1 que tu as. Tu t'en fous d'évoluer dans l'entreprise. Bref, tu veux juste avoir ta place et ton salaire. C'est ça la démission silencieuse qu'on appelait avant, peut-être encore, c'est encore le cas, je sais pas, peut-être que les anciens le disent encore comme ça, se mettre en roue libre et ou toucher un salaire sans rien faire ou presque. Bref, donner le moins d'énergie physique et mentale de toi pour continuer à toucher ce salaire. Alors, comment t'y prendre si jamais
tu es obligé de rester dans ton emploi, sauf que tu n'arrives pas à trouver autre chose, tu sais que ça va être compliqué. Alors, tu as la stratégie qui consiste à te dire, voilà, je vais me donner un petit peu de temps, je vais probablement me faire virer, ça va probablement mal se passer, mais j'ai besoin de temps pour trouver autre chose ou j'ai besoin de temps pour monter ta boîte. Tu peux peut-être te dire, écoute, je vais monter ma boîte à terme, sauf que je peux pas démissionner maintenant, ça va peut-être me prendre 1 an ou 2, peut-être 3, ou je vais finir par trouver une autre boîte, un autre travail, sauf que je sais que ça va prendre du temps parce que j'ai pas un profil qui est très recherché, qui fait que je démissionne demain et derrière j'ai un travail dans les 3 mois. Ça va pas se passer comme ça, ok? Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est progressivement, en fait, en faire moins. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, tu te mets à rien branler, bah ça va se voir, ça va être trop flag, ok? Par contre, si tu fais ça progressivement, bah déjà, le temps que ton supérieur hiérarchique s'en aperçoit, il va se passer du temps. Il va se passer au moins des mois, peut-être 1 an ou 2 ans, ok? Tu vas juste, en fait, te mettre en roue libre, comme on disait à l'époque. Ça veut dire que tu fais ton taf, mais voilà, tu laisses couler, quoi. Tu es là, etc. Quand il faut répondre au téléphone, tu réponds, mais t'en fais pas plus. Tu vas voir le client qu'il faut, tu fais ta tâche qu'il faut, par exemple, dans l'usine, etc. Mais, voilà, tu prends pas d'initiative, tu fais le minimum, etc. Bref, progressivement, tu commences à en faire de moins en moins, ok? Donc, le temps que ton patron s'aperçoive que tu t'es mis en roue libre, que tu t'es mis en démission silencieuse, il va se passer du temps. Et c'est du temps que tu peux utiliser, justement, soit pour monter ta boîte en parallèle, soit pour trouver un autre travail. Et ce temps, si tu t'y prends progressivement, bah, ça peut être très long. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Quelqu'un qui est dans une boîte depuis un certain moment, qui est dans une boîte depuis, on va dire 2 ans, 2-3 ans, et qui a toujours, voilà, travaillé dur, etc., qui s'est fait bien voir, etc., le temps que son image se ternisse, le temps que, bah, les gens autour de lui, s'il fait ça progressivement, s'aperçoit qu'il est en train de plus rien foutre, eh ben, il peut être plus ou moins long. Si, par exemple, pendant 3 ans, tu avais une super bonne image dans l'entreprise, ah, lui, c'est un bosseur, lui, c'est cela, lui, c'est un bon élément, etc., l'image que les gens ont de toi, elle est bonne. Et elle va rester bonne pendant un certain moment, même si tu te mets à ne plus rien faire progressivement. Donc, le temps que ton entreprise, ton patron se rend compte que t'en fous plus une et que tu es sur le départ, en fait, il va peut-être se dérouler 1, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, tu vois, le temps qu'on s'aperçoit, mais attends, ça fait quelques années qu'il se repose sur ses lauriers, qu'il fait plus rien, etc. Et toi, tu consacres le moins de jus de cerveau, tu réfléchis pas pour la boîte, tu es un simple bête exécutant pour eux. Tu fais le moins d'efforts physiques et tout ton effort mental et physique va dans la boîte que tu es en train de créer, par exemple, ou va dans la recherche d'emploi pour sortir de cette entreprise soit toxique, des collègues toxiques, un patron que tu peux pas te blairer, ou un travail, en fait, qui te remplit pas, qui est vide de sens, on appelle ça les bullshit jobs. Bref, des emplois qui sont des fois des emplois de cadre, bien rémunérés, mais en fait, où tu passes ta journée à rien faire, quoi. Voilà. Et t'apportes aucune valeur, bref, c'est pas des métiers gratifiants, ok, autre que le salaire et le petit statut et la petite carte de visite qui a marqué directeur machin, responsable machin, ok. Donc ça va te donner du temps, en fait, le temps que l'entreprise s'aperçoit que tu en fous plus une pour rebondir, faire autre chose. Mais il faut le faire progressivement. Il faut pas du jour au lendemain dire je fais plus rien. Non, progressivement. Par exemple, avant, tu arrivais avant l'heure, tu repartais après l'heure, tu faisais des heures sub gratuites. Petit à petit, tu te mets à plus les faire, tu vois. Avant, tu prenais des initiatives, t'en prends un peu moins. Des fois, tu balances une petite idée par-ci, par-là, et puis c'est tout, tu vois, tranquillement. Puis ensuite, tu arrives pile à l'heure, puis ensuite, tu arrives en retard, progressivement, au fur et à mesure des mois, tu vois. Tu prends plus l'initiative, etc. Tu vois, tu restes courtois, poli, bien avec tout le monde, tu serres la main, etc. Mais voilà, tu t'investis moins, aussi bien physiquement que mentalement. Et au bout d'un moment, le temps, au bout d'un an, 2 ans, si tu t'es pas barré avant, parce que le but, c'est pas rester dans cette entreprise, et tu auras touché ton salaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout d'un moment, il y a un supérieur hiérarchique, ton patron qui va s'apercevoir, mais j'ai l'impression que tu as baissé en cadence, tout va bien, etc. Tu vois, et puis tu vas dire tout va bien, etc. Tout va bien comme avant, et puis au bout d'un moment, voilà, ça va. Si tu restes encore dans ton entreprise, au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir que tu fais plus rien, ou ils vont pas s'apercevoir. Hein. Tu sais, des fois, tu tombes sur des postes où clairement t'en fous pas une, quoi. Tu peux te permettre d'en foutre pas une. Et avant qu'on s'aperçoive que t'en fous pas une, soit c'est jamais, soit c'est au bout des années. Donc toi, tu as le temps largement de démissionner, de trouver un autre taf, ou de monter ta boîte, etc. Ou travailler sur une expatriation, par exemple. Tu en as marre des petits salaires, des milieux toxiques en France, prépare ton expatriation dans un pays où les salaires sont plus hauts et il y a peut-être un management qui est plus sain. Tu vois, je pense par exemple à certains pays du Nord, anglo-saxons, etc. Tu vois, ça c'est à toi de voir en fonction de tes projets. Mais l'essentiel, c'est de continuer à toucher ce salaire-là en foutant le moins possible.
jusqu'à ce qu'on s'aperçoit que finalement, t'en faut plus une, et ce temps-là, il peut être très long, et toi, travailler sur des projets qui sont importants pour toi. Monter une boîte, trouver un nouveau boulot mieux payé sans le côté toxique. Après, t'en sais jamais vraiment rien. Hein. C'est une fois que t'es dans la boîte que tu connais la boîte. Avant d'être dans la boîte, tu sais pas vraiment ce qu'est la boîte. Ou t'expatrier. Tu vois, le but, c'est d'avoir du temps, d'avoir un salaire, mais en gardant sa fraîcheur mentale, en gardant son corps, non pas pour l'entreprise qui t'emploie, qui est toxique, que tu veux pas te blairer, etc. Bref, chacun ses critères, mais pour toi, pour te construire toi-même et aller de l'avant. Ok. Voilà ce que c'est que la démission. La démission silencieuse, aussi appelée se mettre en roue libre, et l'art de toucher un salaire sans travailler ou pratiquement pas, quoi, juste pointer et chauffer la chaise entre guillemets. Voilà. Et effectivement, dans le marché de l'emploi dans lequel on est, notamment, pas dans le marché de l'emploi, si, c'est lié, parce que comme c'est difficile pour certaines personnes de trouver un autre travail, elles sont un peu bloquées dans leur travail, sauf que leur travail, elles le détestent, elles y vont par exemple vraiment à contre-cœur, sauf qu'elles sont obligées de le garder parce qu'elles savent que le marché de l'emploi n'est pas en leur faveur. Et puis le côté toxique, moi je l'ai même remarqué, je veux dire les entreprises, l'ambiance dans les entreprises est devenue vachement toxique, ça s'est vraiment détérioré en 20 ans à ce niveau-là. Tu vois, le marché d'emploi c'est une chose, mais aussi l'ambiance au travail, c'est devenu vraiment malsain, tu vois, dans beaucoup d'entreprises. Donc je pense que c'est un sujet effectivement qui est actuel. Ça existait déjà avant, sauf qu'avant c'était moins pertinent. Avant, franchement, tu démissionnais d'un boulot. Enfin, je te parle il y a 15-20 ans. Si tu étais dans un secteur à peu près qui se portait bien, dans quelques mois, tu avais un autre boulot, quoi. Tu vois, c'était pas pareil. Les entreprises aussi, c'était les vieux de la vieille, qui avaient aussi ses inconvénients. Hein. Tu sais, les vieux de la vieille, c'est aussi une autre façon de manager. Mais au moins, tu vois, on se disait les choses droit dans les yeux. Tu vois. C'est autre chose quand un patron te dit les choses droit dans les yeux qu'une espèce de holding, etc., qui te la met comme ça, mais qui te sourit et qui te sourit et qui te serre la main et qui te tire des beaux discours, mais qui te la met comme ça, bien profond. Alors qu'un petit patron qui te dit les choses droit dans les yeux, ça se respecte, tu vois. Mais c'est plus comme ça. Ça, je te parle des vieux de la vieille. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, mets ton pouce, partage et regarde dans la description le premier lien. Tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et également recevoir tous mes messages à venir. Commente en bas, dis-moi ce que tu en penses. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, on peut s'appeler. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, en appel vidéo, que toi et moi, de façon privée, on parle du sujet que tu veux. Ça peut être lié, par exemple, à ce genre de choses, l'emploi, etc. Ça peut être lié à l'expatriation, monter une activité sur Internet, bref, des solutions alternatives. On peut en parler. Et si ça te dit rien ou que tu n'as pas besoin tout de suite, c'est pas grave. Continue à regarder mes vidéos, partage-les, commente, dis-moi ce que tu en penses. Mais je pense que c'est un sujet actuel et que effectivement, quand l'entreprise dans laquelle tu travailles ne te donne rien, sauf te mépriser, sauf te vider, la démission silencieuse, effectivement, c'est pertinent. Bien que ce soit pas du tout ma mentalité, mais voilà, au bout d'un moment, quand tu donnes et que tu n'as rien en retour, faut arrêter d'être con, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, tu dis, bon, je donne, en retour, j'ai rien. Bon, allez, on utilise notre technique. Ça devrait pas être comme ça, tu vois. Moi, je suis plutôt du genre, quand tu investis, etc., derrière, ça doit être récompensé. Et quand tu es patron, quand tu vois un employé qui est investi, qui est motivé, etc., derrière, tu le récompenses. Tu vois, il y aura une bonne ambiance au travail, tu vois. Mais c'est devenu un petit peu du rêve, ça, tu vois. Aujourd'hui, le marché de l'emploi et les conditions dans les boîtes ont changé. Il faut se mettre à la page. C'est tout pour aujourd'hui et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.